Bienvenue sur le repère des motards pour une nouvelle édition d'un test pneumatique. Cette fois-ci, nous voici en Italie pour une boucle infernale de plus de 700 km nous permettant de tester le Bridgestone T32. Alors le T32, c'est quoi? Tout simplement la nouvelle référence absolue, on va dire, pour Bridgestone dans la gamme tourisme. Tourisme, mais quand on le regarde bien, on se dit oui, tourisme, d'accord. Au niveau de la structure, au niveau du rainurage, au niveau de la forme globale du pneu, qui est quand même moins incisive peut-être qu'un pneu sportif. Mais ce pneu, quand on se penche dessus, ce que je suis en train de faire, on observe surtout qu'il a entièrement changé par rapport aux générations précédentes. Le T32, ce n'est ni plus ni moins que le fer de lance à présent de Bridgestone. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces dernières années, on roule un peu moins et ce qui compte, le nerf de la guerre, c'est un prix d'achat, c'est une longévité parce qu'on n'a pas envie de changer ses pneus tout le temps, on sait qu'on veut quelque chose qui dure mais qui continue à avoir les propriétés d'adhérence et de tenue de route et de plaisir qu'on peut avoir à rouler tout au long de la vie du pneu et puis surtout quelque chose qui nous permette à présent de couvrir une utilisation complète tout au long de l'année. On ne va pas changer ses pneus pour aller rouler en été, on ne va pas changer ses pneus pour aller faire les balades avec tout le monde, ni pour aller bosser tous les jours. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un pneu hyper polyvalent. Pour son T32, Bridgestone a utilisé toutes les technologies maison en introduisant même de nouvelles. Il est bien entendu bigum. La bande là, c'est la séparation entre le tendre et le dur. Là, ça tient fort et là, ça dure longtemps. Ça veut dire que la longévité, elle sera acquise au niveau de la bande de roulement et que par contre, quand on va vouloir commencer à attaquer, on peut lui faire confiance. On a une ceinture monospirale, ce qui permet d'avoir un travail de la carcasse qui est différent et qui absorbe davantage, qui rend le pneu plus confortable, ce qui est très important pour un pneumatique routier. Le Nano Protec, qui offre plus de grip et plus de kilométrage. On a également le RC polymère, sans oublier bien entendu un composé de plus riche en silice, notamment à l'avant, et le principe du Silica Rich EX, la nouvelle technologie introduite avec ce T32. Il récupère des technologies que l'on a retrouvées déjà sur le S22, mais il introduit une nouvelle forme de sillon que l'on retrouve sur les pneumatiques, qui crée un effet Venturi et qui évacue davantage l'eau. Ouais, parce que c'est bien là sa grande force, ça va être justement revendiquer le titre du meilleur pneu sous la pluie. Alors ça, on me permet d'avoir quelques doutes. On nous a déjà vendu, c'est le meilleur, c'est celui qui tient le plus. On a toujours trouvé à redire sur le comportement des pneumatiques jusqu'à présent. Et de toute façon, vu la variété de motos qu'on peut avoir, on voit que le parc là derrière moi, il y a de la grosse routière, il y a du roadster énervé, il y a du GT urbain, on a de tout. Le petit roadster même derrière avec la CB650R. Et on va voir ce que donne ce pneumatique sur ces motos. On part l'essayer sur les petites routes. On a un petit peu d'autoroute, mais tout le reste, on va se prendre plus de 600 km de petites routes, de virolo. Et là, ça promet. Donc, l'essai complet sur votre site préféré et le compte-rendu au cours de tout cet essai. Et donc là, fortuitement, la mauvaise météo s'est invitée à ce test, ce qui tombe pour nous plutôt bien. Alors voilà, normalement les motards, ça aime pas la pluie, ça aime pas quand ça mouille. Sauf que là, nous, on s'y colle, on se dit que on est parti pour vous livrer nos impressions. Alors ces impressions, elles vont se faire sur la S1000XR. Il faut savoir qu'on a déjà roulé avec d'autres motos et avec ces mêmes pneus. Toutes les impressions que vous allez avoir maintenant sont liées au ressenti avec deux moteurs différents, deux motos totalement différentes et une monte pneumatique commune. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, tout est toujours question de vitesse dans ces cas-là, parce que bien entendu tous les pneus sont capables de tenir sous la pluie, et pour l'instant, force est de constater que ça tient sacrément bien, que ça met extrêmement en confiance, et que ces pneus sont vraiment bons. On va les trouver très prévenants, et surtout, même sur des motos puissantes, comme c'est le cas de cette S1000XR, on trouve que la motricité, elle passe super bien sur la roue arrière. Donc, j'ai désactivé toutes les assistances. Je suis en mode dynamique pro, j'ai viré tout ce qui était l'anti-patinage. L'ABS est mis sur une position la moins interventionniste possible, tout simplement pour avoir le ressenti le plus proche de la réalité et savoir si ça tient bien au pneu ou si ça tient des assistances. En l'occurrence, comme tout est arrêté, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Alors ce que je sais depuis hier, c'est que ce pneu déjà, il est confortable,
parce qu'il est capable de compenser notamment les bosses qu'on peut avoir sur la route, et ça sur les petites cylindrées qu'on avait hier, à savoir une MT-07 ou encore une CB650, surtout sur la CB650 qui est quand même plus ferme de suspension. Je trouvais que ce T32 apportait un supplément de confort avec une meilleure absorption des petits chocs et un très bon retour d'information. La carcasse, elle travaillait bien et on se retrouvait avec quelque chose de très performant qui avait une tenue de route impressionnante. Alors, quand je dis impressionnant, c'est sans mâcher les mots. Alors là, hop, je vais poigner dans le coin, la route est mouillée, on entend le moteur hurler, mais aucune perte d'adhérence. Et j'ai pu constater tout à l'heure, on n'a pas forcément les images, mais sachant que le moteur de la S1000 XR était vraiment creux à ce moment-là, j'ai mis vraiment poigné dans le coin en Dynamic Pro sur de la route mouillée. Je me suis dit que de deux choses l'une, soit la roue arrière patine, soit ça va adhérer, ça va se relancer et je vais avoir une excellente motricité. La deuxième solution, c'est ce qui s'est passé, je suis parti carrément en wheeling. Le pneu a vraiment fait son boulot. Ça veut dire que même sur revêtement complètement lisse, complètement détrempé, il y avait un grip excellent. Donc pour ce qui est de la motricité, il a été plus que largement validé. Pour le freinage, le T32, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, il a là encore la capacité vraiment à adhérer et à réduire les distances de freinage parce qu'il ne va jamais glisser, pour ainsi dire. Il a une capacité à s'accrocher au bitume qui est vraiment redoutable et que je ne connaissais pas sur les générations précédentes de la famille T chez Bridgestone. J'ai connu les BT021, les BT023, les T30, les T30 Evo, et il se trouve que là, c'est un feeling qui est complètement différent. C'est lié au nouveau type de carcasse, notamment de l'avant, mais c'est lié surtout à la gomme, parce que comme on le sait, quand il est question de pluie, ce qui compte c'est la chimie. Et là, donc, en l'occurrence, on va se retrouver avec une gomme qui est super travaillée et qui offre une tenue de route mais impressionnante. Là, ça, je ne sais pas si vous le ressentez, mais je suis en train d'enchaîner les virages sur du mouillé à un rythme plus que raisonnable, sachant que ça se referme pas mal et qu'on a des changements brusques d'adhérence puisque la route est en train de soit sécher, soit de se tremper, on n'arrive pas encore à choisir. Le ciel s'est légèrement dégagé, mais ça reste piégeux dans des conditions normales. Et pourtant, voilà. Le T32, il me permet de relancer très fort en sortie de courbe sur une route à l'adhérence plus que précaire. Et ça c'est juste excellent. Surtout avec ce type de moto, la XR, qui en l'occurrence a tendance à vous balancer d'un seul coup la puissance, alors qu'elle est plutôt creuse avant. Et là, il n'y a rien à redire, quoi. Moi, j'ai l'impression de rouler avec des pneus sport, mais des pneus sport qui ont un profil plus progressif, plus rassurant, et ça offre un comportement des plus appréciables dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions d'utilisation, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Les motos sont équilibrées et c'est vraiment cette neutralité qui fait une grosse différence avec les générations précédentes et même avec les concurrents. Pour ne pas les citer, par exemple, il y a les Michelin Road 5 qui sont d'excellents pneus, qui ont une réputation qui n'est plus à faire sur le mouillé. Mais de mon point de vue, là, on se retrouve avec des pneus encore plus agréables, tout simplement parce qu'ils sont moins ronds, ils ne donnent pas du tout le même profil, ils ont une surface de contact avec le sol que je trouve très intéressante, elle est plus importante, ils l'ont augmenté justement cette surface de contact avec le sol sur l'angle, mais tout simplement ça permet d'augmenter considérablement la confiance et puis les appuis qu'on va avoir, et ça c'est extrêmement important. J'ai cherché les limites, j'en ai trouvé quelques-unes, mais force est de reconnaître de ma part que c'est plutôt mes limites que j'ai trouvées plutôt que celles du pneu. Alors ça c'est assez rare, parce que même en essayant de le mettre en glisse, ce que je suis parvenu à faire bien sûr, si vous tombez de rapport, que vous mettiez poignet dans le coin, bien évidemment vous allez sentir que l'arrière va patiner et que l'anti-patinage il va se mettre en route. Faut pas exagérer non plus, c'est pas des pneus magiques, hein, ils vont pas tout faire. L'arrière, j'ai aucun souci. L'avant, au départ, on peut se dire qu'on va se méfier, parce que ce qui est à redouter, principalement sous la pluie, c'est de perdre l'avant, bien entendu. Et bien là, en l'occurrence, avec un pneu qui est très agile, qui apporte énormément
de sérénité. On peut arriver à compenser énormément ce qui se passe dans un virage et on garde une confiance absolue dans le guidage de la moto. Et ça c'est vraiment super agréable parce que contrairement à d'autres, le Road 5 que j'ai cité tout à l'heure notamment, on a un retour d'information qui est important. C'est-à-dire que le pneu vous permet de savoir où vous en êtes, ce qu'il est capable de faire. Alors c'est pas une critique dithyrambique, hein, c'est pas pour dire waouh c'est super, non c'est pas le cas, mais simplement quand vous pouvez à tout moment avoir ces réactions là et puis ne jamais sentir quasiment qu'il y a de la pluie sur la route, on ne peut que louer les qualités du pneumatique. Là, on est à des températures de l'ordre de 20 degrés, ce qui correspond à un printemps, un automne, voire à l'été, le matin ou le soir. Mais on arrive quand même à avoir des propriétés, une plage d'action, et une montée en température du pneumatique qui est excellente. Alors ce Bridgestone T32, comme il est le temps de conclure, eh bien, je vais dire que, de mon point de vue, c'est probablement le plus équilibré, le plus juste et le plus intéressant des pneus routiers que j'ai pu tester à ce jour. Tout simplement parce qu'il va permettre de repousser ses propres limites, il va permettre aussi d'exploiter pleinement son potentiel et donc soi-même, plus on a un niveau élevé et plus on va pouvoir opter pour ce type de gomme. Jusqu'à présent, il fallait encore aller chercher des gommes sport pour avoir vraiment une performance quand on voulait rouler sur route. Et bien maintenant, avec ce type de pneus, eh ben, ce sera plus nécessaire. Il va falloir se méfier de soi-même et non plus des pneumatiques, tout simplement parce qu'avec un tel niveau de performance, on va avoir la possibilité d'aller chercher plus loin, de prendre de la confiance, de prendre de l'assurance. Donc là, eh ben, ça va dépendre après de la moto que vous avez. Voilà, si vous avez apprécié cet essai, vous pouvez toujours souscrire à notre chaîne. Vous avez un petit bouton, cliquez dessus, ça fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve lors d'un prochain essai ou d'un prochain test.